Trouvons ensemble des solutions pour les problèmes de couple. Partagez vos expériences avec nous. Donnez vos points de vue. Proposez des thèmes qui vous intéressent sur le +1 319 473 76. Ils sont fous si je fais son téléphone. Suivez sur Afro Web TV et FM Liberté votre émission Qui a raison chaque samedi à partir de 14h, heure de Chicago et 20h GMT. Et voilà donc bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous nous recevez. Bienvenue dans votre émission Qui a raison sur Afro Web TV. Voilà la chaîne qui vous donne la parole et qui vous fait donc partager vos points de vue avec nous. On est revenu encore aujourd'hui ce samedi pour vous poser une question très importante. Une question qui est très importante. Ah oui, mais aujourd'hui, qui aura raison? Est-ce que c'est moi, vous, ou soit les invités qui seront dans le studio avec moi ce samedi pour chercher à savoir le sexe est-il vraiment un droit dans le mariage? Est-ce que c'est un devoir conjugal qu'on doit accomplir? Est-ce que c'est obligatoire? Voilà les questions qu'on va essayer de voir un peu. Et si c'est obligatoire, oh oui, est-ce qu'on peut donc priver son partenaire de ce droit conjugal, de ce devoir conjugal? Voilà les questions qu'on va voir dans cette discussion. Et si vous voulez donc participer dans l'émission, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez aller sur Facebook. À l'heure où je vous parle, nous sommes donc connectés sur Facebook, Afro Web TV, ou soit sur YouTube, Afro Web TV. Et aussi, vous pouvez consulter notre site web, le www.afrowebtv.com/live, ou soit vous composez le +1 319 462 89 79 pour pouvoir participer en direct dans cette émission. Voilà, retour dans le studio comme d'habitude. Je ne suis pas seul, je suis avec deux hommes que vous voyez souvent. Ah oui, en première position, c'est Monsieur Roger Achou qui n'est pas seulement invité, mais également réalisateur dans cette émission. Monsieur Achou, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-moi un peu comment est-ce que vous passez le week-end? Ouais, le week-end se passe bien. Nous sommes ensemble, donc c'est la joie, quoi. Et voilà, c'est la joie. Et puis, juste de l'autre côté, nous avons Monsieur Copain, que te dis, le jeune vieux, vous voyez, tel que vous le regardez. Donc, Monsieur Copain, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Je me porte à merveille. Surtout avec la victoire du Burkina ce soir, bon, je suis très en forme. Oui, voilà, avec la victoire du Burkina Faso, le Cameroun aussi, c'est donc fait celui du piège de la Gambie. Et puis, voilà, comme ça, bientôt la Coupe d'Afrique des Nations prendra fin. Mais disons d'abord, vous, est-ce que vous avez un groupe favori, une équipe favorite? Oh, mon équipe favorite, c'est le Sénégal et je les attends. Ok, le Sénégal. Et Monsieur Roger? Ouais, c'est le Sénégal, bien sûr. Ok, d'accord, le Sénégal. Bon, quant à moi, je soutenais le Nigeria après qu'elle est partie. Maintenant, je suis burkinabé. Donc, ok. En tout cas, on verra en fin de compte comment cela va se passer. Chers téléspectateurs, retour dans le studio pour vous dire que vous êtes en direct sur Afro TV dans l'émission Qui a raison. Et comme je l'avais dit tantôt, la question d'aujourd'hui, c'est de savoir si le sexe est un droit, voire une obligation dans le mariage. Et si oui, est-ce qu'on peut donc priver son partenaire de ce droit conjugal, ce devoir conjugal? C'est la question d'aujourd'hui et vous avez le numéro devant l'écran. Vous pouvez donc nous appeler pour participer en direct. Mais avant de partir, comme d'habitude, nous avons une belle musique qu'on va vous laisser. Et je demande d'abord à Monsieur Roger, à qu'est-ce que vous dédiez ce morceau? À ma famille, à vous tous sur le plateau, Papa Moïse et à tous nos téléspectateurs, les membres de Satayoa, bien sûr, à Iowa et bon, les sympathisants aussi, et tout le monde qui est avec nous aujourd'hui. Et tout le monde avec nous aujourd'hui. Monsieur Copain, et quant à vous? Oui, je dédie ce morceau à ma famille,
à tout le personnel de Afro Web TV, également aux téléspectateurs et spécialement à Ngozi et puis Patricia depuis le Canada. Et voilà, à vous, Patricia, nos téléspectateurs d'habitude, et voilà la population de Mississippi, de Lagos, de Cotonou, vous qui nous suivez, ce morceau de Jegado et Kiko, intitulé Gérer, c'est pour voir comment on va gérer l'émission de ce soir. On vous revient après cette pause musicale. Kabash. Pay attention to the drums. Golden boy, original girl with me photocopy. You want in your man, I spend the money. Ne won't you get down your money wheezy. I pay your pep and run and you pay mommy. Original girl with me photocopy. You want in your man, I spend the money. Ne won't you get down your money wheezy. I pay your pep and run and you pay mommy. Managere, body while it's sweet managere. Mbelala while it's fine managere. Moule sere, yeah, managere. Body while it's sweet managere. Mbelala while it's fine managere. Moule sere, yeah. Musak bebe, masak benye pata sana, oh baby. Musak be nye. Musak benye sole ji habibi ana ola. Shari nye kuwela wa story yo. Amola konu posu baba wana wario. Shari nye magle o derek bandio. No say ji wana marinya nye magbandio. Mi la ku jet kudo bato mi la ku Range Rover. Oh my sweetie baby come closer. Me I love you da. Givenchy, ola do Prada kudo Gucci ku Fendi. Oh wait, baby don't worry. And you best and play a hot you Bentley. Oh wait, original girl want me photocopy. You want in your man, I spend the money. Ne won't get down your money wheezy. I pay your pep and run and you pay mommy. Original girl want me photocopy. You want in your man, I spend the money. Ne won't get down your money wheezy. I pay your pep and run and you pay mommy. Managere, body while it's sweet managere. Mbelala while it's fine managere. Moule sere, yeah, managere. Body while it's sweet managere. Mbelala while it's fine managere. Moule sere, yeah. Body while it's sweet managere. Nye kuwa kole sere. Baby nye mata si wo bere. Ewe nye préféré. Yeah, je suis piqué. Et je ne peux pas répliquer. Pour toi je me battrai sans abdiquer. Car ces jaloux veulent nous niquer. Yeah, you fit to kill Bessie. I wanna win your league like Chelsea. Baby, if you want Beyoncé, I'll be Jay-Z. No like in a million, now you I see. You are my fantasy. I will run 1,000 miles just to see ya. Don't stare at a distance, put your body closer. Original girl want me photocopy. You want in your man, I spend the money. Ne won't you get down your money wheezy. I pay your pep and run and you pay mommy. Original girl want me photocopy. You want in your man, I spend the money. Ne won't you get down your money wheezy. I pay your pep and run and you pay mommy. Managere, body while it's sweet managere. Mbelala while it's fine managere. Moule sere, yeah, managere. Body while it's sweet managere. Mbelala while it's fine managere. Moule sere, yeah. Oh baby come to my room. Avons des peines comme ma oh baby vanne malio. Oh chérie c'est toi ma go. Come to my room. Oh baby come get your love. Oh they kanya mulo. Avons des peines comme ma Bajigado Kiko, Bajigado Kiko, Kiko Bajigado, yeah, Kiko Bajigado, yeah. Busy body, yeah, busy body, yeah, busy body, yeah, busy body, yeah. Et voilà, non, on va gérer, d'accord, il faut gérer une femme belle ou bien. Copain, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez parler de gérer? Oui, bon, je sais que gérer c'est la gestion, mais le message, il a dit, le nom des femmes non gérer, bon, je vois, c'est ce que j'ai entendu. C'est parce que la fille, elle a une bonne forme, une très belle forme, alors là, il faut assurer.
Donc, il faut assurer les bonnes formes. Et monsieur Roger a un mot à dire. Non, c'est bon, je garde ma paix. Ok, regardez ça. Enfin, bon, Et voilà, je crois que c'est en fait ça, ce que nous avons aujourd'hui. Il faut laisser le monsieur gérer, il faut laisser la dame aussi gérer. Bon, ça va des deux côtés, ceux dont nous allons parler aujourd'hui, je crois. Ok, voilà, donc on va parler de la gestion ce soir dans cette édition. La question, c'est toujours la même, c'est de savoir si le sexe est une obligation, c'est un devoir, c'est un droit. Voilà, voyez un peu quel sens tout ce qu'on peut donner à ce mot. Qu'est-ce que vous comprenez par cela? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est un devoir conjugal auquel on doit donc se donner? Voilà, c'est ce qu'on va voir un peu ce soir. N'oubliez pas à composer le plus 1 319 462 79 89 79 et essayez donc, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp si vous ne pouvez pas le faire en direct pour pouvoir faire quelques économies et aussi aller sur Facebook AfroWeb TV, YouTube AfroWeb TV, www.afrowebtv.com/live. Vos participations sont donc les bienvenues dans cette émission. Retour dans le studio et je vais commencer par monsieur, oui, avec monsieur Copin. Monsieur Copin, dites, qu'en pensez-vous? Est-ce que, disons, le sexe est un droit dans le mariage? C'est-à-dire, non, j'ai droit au sexe quand je suis avec toi, on est marié, tu m'appartiens complètement. Le sexe, bon, je dirais c'est en quelque partie un droit, mais on ne doit pas être accro du sexe parce qu'il peut arriver des moments où, bon, ce n'est pas un droit. Il peut arriver des moments où ce n'est pas un droit. Monsieur Roger, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que le sexe est un droit, Amine. Il n'y a pas de chercher midi de midi, il n'y a pas à chercher de midi à 14h, c'est un droit. C'est pour ça qu'on s'est marié, sinon on ne serait pas marié. Bon, donc c'est à cause du sexe qu'on se marie, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez l'en avoir dehors là-bas avec n'importe qui. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est à cause du sexe qu'on se marie? Mais à cause de la jalousie, si l'autre peut être tranquille que je m'en vais me satisfaire ailleurs, bon, il n'y aura pas de problème. Mais comme nous sommes créés, nous ne sommes pas créés pour endurer ça, endurer le fait que l'un aille dehors et tout ça là. Ça crée beaucoup de problèmes, donc c'est pour ça, tout de suite on voit que c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'est marié. L'une des raisons pour lesquelles on s'est marié. Et maintenant, dites-nous, bon, si vous dites que c'est un droit, monsieur Roger, est-ce que vous voulez dire que le partenaire n'a pas, donc, si c'est, je vais dire non, si vous dites un droit, disons, est-ce que c'est une obligation? Oui, c'est une obligation. Bien Monsieur sûr, Copin, c'est une d'accord? obligation. Hein? Bon, moi je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas une obligation avec tous les temps. Il peut arriver un moment où ce n'est pas une obligation. Ouais. Et comment est-ce que vous allez gérer? Et si vous vous trouvez dans cette situation, vous savez, les mots qu'on entend souvent, que ce soit de l'homme ou de la femme, c'est que j'ai les maux de tête, aujourd'hui j'ai trop travaillé, je suis fatigué, et voilà tout ça. Bon, monsieur Roger, je vous reviens. Lorsque vous entendez ça de votre partenaire, est-ce que vraiment vous pensez que ce sont des excuses ou bien ce sont vraiment ce que la personne ressent à ce moment là où il ou elle s'exprime? Oui, c'est ce que la personne ressent, bien sûr, mais merci Dieu, aujourd'hui, on a des médicaments pour soigner ces maux-là. Si tu es fatigué, bon, il y a un petit médicament là-bas, il y a des tisanes, il y a des massages. Si tu es fatigué, je peux te faire un massage et on continue. Et la nuit là même, vous voulez faire le massage, prendre des médicaments et continuer? Ah, c'est la vie.
il faut être vraiment solide, tu vois, non? Donc, c'est pas trop quand même. Quand vous le voyez, en théorie, c'est un peu difficile à concevoir, mais en pratique, c'est très intéressant. Prendre le médicament pour que les maux de tête se calment et faire un petit massage pour que le corps se relaxe. Et puis, bon, vous continuez, vous allez de là. Peut-être que les maux de tête se sont calmés et que vous avez pris plaisir à voir les massages. Donc, vous continuez sur cette lignée-là. Ok, et Monsieur Coffin, comment est-ce que les hommes réagissent à un non? Quand la femme dit non, peut-être que vous voulez le sexe, bon, vous voulez faire l'amour, et puis elle dit non. Comment est-ce que vous pensez que l'homme réagit à ce non? Honnêtement, bon, tu sens l'envie et tu veux faire le sexe et que ta femme te dit non. Honnêtement, ça fait mal. Tu te mets dans tout, dans tous tes états en fait. Et puis bon, mais avec le temps, revient toujours le calme et puis la compréhension. Et puis bon, ça passe. Parce que je vais dire, le sexe, c'est quelque chose qui se planifie. C'est quelque chose que, bon, vous allez... Il y a un travail qui se fait, un travail préliminaire qui se fait. Si vraiment tu as envie de ta femme ou bien toi la femme, tu as envie de ton homme, il y a un travail préliminaire qui se fait. Après tout, bon, ton partenaire, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un chien. Tu ne peux pas te jeter sur ton partenaire à tout moment. Mais si déjà ton partenaire n'est pas dans le... En fait, n'a pas la bonne mine, je pense que vous comprenez un peu. Parce que bon, ce travail préliminaire est très important. Très, très important. Ok. Ok, ce travail préliminaire est très très important avant de se lancer dans cela. Et retour à Monsieur Roger. Monsieur Roger qui pense que oui, faire l'amour dans le mariage est une obligation. Monsieur Roger, mais parfois cette obligation dont vous parlez est considérée comme une servitude sexuelle. Qu'est-ce que vous répondez? Qui sort ce mot-là? Servitude, c'est trop fort. Comment une servitude? Si, ok, je prends l'exemple, si la femme vient d'avoir un enfant, on comprend qu'elle continue à avoir les douleurs là. Donc ça, on comprend cela. Mais nous ne parlons même pas de ce cas. Donc si tout va bien, qu'il n'y a pas de problème et que ça constitue une servitude, là, c'est mal qualifier les choses, vous voyez. Donc, quand vous prenez le sucre est toujours délicieux. Mais quelqu'un qui prend du sucre, que toi-même tu viens de trouver délicieux et que cette personne a dit que c'est pas délicieux, donc c'est cette personne-là qui a le problème, vous voyez. Donc, mais attendez, attendez, ça dépend du goût de la personne à l'heure où il goûte le sucre. Non, ça ne dépend même pas de ça. Ça veut dire que cette personne-là doit aller voir le docteur. Elle doit aller voir quelqu'un qui va la guérir de ce problème-là qu'il a avec sa langue. Donc, on ne peut pas qualifier le sexe de servitude. Et il y a des gens, si tu penses que ce serait une servitude, là, tu ne te maries pas. Et on le comprend. On ne parlerait même pas de mariage. Mais du moment où on commence par parler de mariage, ça veut dire que c'est une évidence, ça veut dire que c'est inévitable. Donc on ne peut plus l'appeler servitude. C'est le mot même qui me dérange un peu. On ne l'appellera pas servitude, mais on va l'appeler d'un autre mot, que cette personne n'a peut-être pas envie, peut-être, mais pas servitude. Ok, bon, sinon on ne parle pas trop dans le contexte africain. Bon, ici, cette question qu'on a posée ce soir va dans un sens général. Et je vais vous dire qu'en 2019, une femme a déposé une plainte contre la Cour pénale des droits de l'homme en France. Et la raison, c'est quoi? Elle avait été donc, disons, un divorce a été prononcé à 7 ans exclusif du fait que
elle a refusé d'avoir des relations intimes avec son mari. Et pour cette raison, donc un divorce a été prononcé et c'est l'homme qui a gagné parce qu'elle a refusé. Maintenant, elle revient avec des associations, des organisations qui sont chargées des droits des femmes. Et là, elle parle d'une servitude sexuelle. Ce que je dis, c'est parce qu'elle pense que le droit est trop donné aux hommes. Parce que dans cette question de refus du sexe, c'est souvent les femmes qui sont accusées du refus du sexe. Monsieur Copin, est-ce que les hommes ne font pas les mêmes? Ouais, évidemment que oui, que les hommes sont tous les mêmes. Mais il y a d'autres qui sont plus moins compréhensibles que d'autres. Alors, bon, comme moi je l'ai dit, le sexe, à part entière, c'est un droit, mais il y a beaucoup de choses qui se font bien avant le sexe. Je donne un exemple. Tu as envie de faire le sexe avec ta femme aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, déjà dans la journée, ça dépend de comment toi-même tu commences par faire les trucs dans la maison, comment, en fait, de façon dont tu es en train de cajoler ta femme, comment les trucs se passent dans l'ambiance, tout ça là, ça compte. Tout ça là, ça compte. C'est beaucoup de choses. Alors là, déjà, ça donne... Pardon? Et si on n'est pas à la maison, elle est au boulot, elle travaille, tu travailles aussi. Comment préparer tout ça à distance? Bon, elle est au boulot. Et toi aussi, tu es au boulot, vous n'êtes pas ensemble. Et toi, l'homme, tu es conscient que ta femme, elle est au boulot. Bon, peut-être toi, tu viens tôt. Peut-être tu rentres tôt du boulot, ainsi de suite. Bon, peut-être tu viens un peu tôt à la maison pour essayer. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. C'est dans ce studio, on a parlé des tâches ménagères, des trucs, ouais. Ces tâches ménagères-là, bon, souvent, on les laisse aux femmes. Bon, tu rentres tôt à la maison et que tu as envie de ta femme pour la nuit, bon, tu essaies de faire quelque chose. Toi-même, peut-être tu prépares la nourriture un peu, tu fais quelque chose qui va juste faire plaisir à la femme pour que ce que tu vas demander, qu'elle ne te rejette pas. Vous voyez? Alors, c'est quand les femmes acceptent facilement, quand elles sont heureuses. Elles acceptent facilement quand elles sont heureuses. Mais quand nous, les hommes, nous les conduisons comme avec des bêtes, là, ça devient autre chose. Parce que ce n'est pas parce que je l'ai doté, j'ai payé la dot, c'est ma femme. Quand j'ai envie de faire le sexe, je dois le faire. Ça devient de la dictature. Ça dépasse même la servitude. Ça devient de la dictature. Okay, vous voyez? Alors là, bon, moi, je suis contre sur ce plan-là. Ok, et puis monsieur Roger, bon, lui, il est contre sur ce plan. Bon, ce n'est pas ce qui doit se passer selon lui. Et voyons un peu ce qui se passe dans toute cette question de faire l'amour à sa femme. Disons, je reviens sur la question du fait que la femme est fatiguée, elle ne se sent pas bien. Bon, j'avais demandé à monsieur Roger, est-ce que lorsque vous entendez ça, est-ce que vous pensez vraiment que la femme le dit parce qu'elle ne se sent pas bien ou bien elle a d'autres choses qu'elle cache en dessous de ces expressions? La question me vient ou bien à M. Roger? C'est à M. Roger. Ok. Non, il n'y a pas de... Non, quand elle dit qu'elle est fatiguée et tout, je pense que c'est valide. L'homme est fatigué, la femme est fatiguée, peut-être un jour, 2 jours, et puis bon, on se comprend après. Mais seulement, c'est que ça ne peut pas trop se répéter, ça ne peut pas être trop quelque chose qui est de chaque jour et tout. Et aujourd'hui, je suis fatigué, demain, je suis fatigué, et que ça continue. Donc, on parle d'ici de quelqu'un qui est, comment le dit-on, en forme, quelqu'un qui n'est pas malade. Ouais. Et puis, souvenez-vous que c'est dans un mariage. C'est pas que je suis copain, vous êtes copain, copine et tout. Vous êtes mariés, donc il faut le comprendre. Ok. Bon, voyez un peu. On parle de quelqu'un qui est en bonne forme, en bon état.
Monsieur Copain, lorsqu'une femme à bon état vous dit non, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'elle passe un message ou soit euh, bon, je vais vous passer un message d'un psychologue rapidement pour vous expliquer. Il dit, il s'agit de, ici c'est monsieur Jean Bosco Caboret qui dit, la psychologie sexuelle de la femme est différente de celle de l'homme, car l'homme fait l'amour pour chercher l'amour, alors que la femme cherche l'amour, l'assurance, la sécurité, l'affection avant de tenter une relation sexuelle. Est-ce que cela ne veut pas dire, souvent lorsque la femme dit non, c'est parce qu'elle est en train d'exprimer, elle est en train de vous dire non, il me manque de l'assurance, il me manque de la sécurité, il me manque de l'affection. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe? Et voilà donc, Oui, je suis là, je suis là. J'étais juste en train de cogiter un peu sur la citation, mais bon, je vais juste dire que, bon, c'est une citation parfaite en fait. Et il y a aussi un problème qui se pose tout le temps. Vous voyez, je vais donner un exemple. Il y a des hommes qui sont accros du sexe. Ok? Des hommes qui peuvent coucher avec les femmes 7 sur 7. Peut-être même 2 fois dans la journée, 7 sur 7. Ça arrive. Imaginez quelqu'un qui est un accro des boîtes de nuit et patati patata, un homme bon, qui connaît vraiment le sexe. Ok? Et qui se décide peut-être par chance, qui tombe sur peut-être la fille chérie d'un pasteur. Vous voyez? Ouais. Ça, c'est un exemple vraiment que j'aime beaucoup. Allez. La fille du pasteur, vu l'éducation que la fille elle a reçue, vous êtes sûr que cet homme-là, qui aime faire le sexe à perpétuité, peut vivre vraiment avec cette fille? C'est un travail qui se fait dans les histoires de copinage. Okay? Le copinage, ce n'est pour rien. On le fait pour se connaître. Si je sors avec une fille, et bon, moi j'ai souvent envie, et que la fille n'aime pas coucher, ou bien la fille n'aime pas faire le sexe régulièrement, c'est à ce moment-là je peux me décider, je peux prendre cette femme ou je ne peux pas la prendre. Mais si moi-même dans ce cas, je prends cette femme et arriver au foyer, je transcende les étapes jusqu'à j'arrive au foyer maintenant. Et que maintenant cette femme me refuse le sexe un jour, pourquoi m'étonner? Parce que je l'ai connue comme ça. Il y a aussi des filles qui sont là, ou bien des femmes qui sont là, qui sont accros du sexe. Des femmes qui sont là, qui peuvent faire le sexe du matin jusqu'au soir. Si vous êtes dans ce monde, alors soyez le bienvenu avec cette femme-là. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Et comment vous le voulez. Vous voyez? Alors là, bon, les femmes vraiment, techniquement, que moi j'appelle souvent les femmes responsables au foyer, ce sont des femmes, bon, qui pensent premièrement à la sécurité du foyer, à l'amour, la paix et ces trucs-là dans le foyer. Le sexe en fait partie, bien sûr, comme a dit mariage. Ça en fait partie de l'amour. Ok? Mais ce n'est pas vraiment une grande obligation pour eux. Ou bien, ce n'est pas une histoire, je dois le faire tout le temps. Ou bien, ça doit se faire, ou bien quoi que ce soit. Mais ils préfèrent plutôt assurer la sécurité de la famille, premièrement. Alors là, dans ce cas, bon, je sais que j'ai une femme qui est comme ci, ou bien comme ceci, ou bien une femme qui n'aime pas trop le sexe, ou bien une femme qui, bon, arrive un moment, si elle se sent fatiguée, oh, elle n'aime pas qu'on la touche, ou bien quoi que ce soit. Moi, particulièrement, je n'aime pas faire le sexe pour le faire. Parce que si je suis au lit avec toi, je le fais parce que j'ai envie. Et je dois sentir l'envie là, en le faisant. Et quand je suis au lit avec toi, et qu'on fait le sexe, la femme qui n'est pas dans son bain, tu fais le sexe avec elle, elle sera comment? Elle sera là. Tu as vraiment ce que tu veux. Mais le goût, c'est où? Tout ce que... En fait,
il faut aussi penser à la femme. Si la femme est comme ça, moi, particulièrement, ça ne me donnera rien. Je vais me lever. Je vais quitter le lit là. Parce que je ne ressens rien. Alors là, il faut le truc comme ça. Quoi. Demander avant les rapports sexuels, avant tout cela, il faut que ça soit un désir qui est partagé 50% des deux côtés. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Pardon? Est-ce que vous voulez dire que avant que le rapport sexuel ait lieu dans un couple, il faut que le désir soit égal des deux côtés, c'est-à-dire 50% des deux côtés, ce n'est pas comme si c'est l'homme qui le veut plus, mais c'est la femme qui le veut plus. Il faut que ça soit égal des deux côtés. Mais est-ce que vous pensez que cela peut se faire vraiment? Cela peut se faire. Peut-être au début, ce n'est pas possible. Ok? Peut-être au début, la femme est en forme. Mais comme je l'ai dit, il y a des travaux préliminaires qui se font. Ok? Toi-même, tu mets déjà la femme dans un bon bien, tout ça là. Bon, tu lui fais plaisir. Faire plaisir à une femme, c'est facile. Tous les hommes le font tout le temps. Tu le fais. Maintenant, arrive au moment. Je vous laisse. Ouais, je vous laisse rapidement. Sinon, oui, non. Cette question, je vais rapidement repartir du côté de M. Roger. Monsieur Roger, puisque vous pensez que c'est une obligation, c'est un droit, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Copin? Bon, si c'est un droit, je n'ai pas donc besoin de le préparer, les préliminaires. On n'a pas besoin de le faire. Qu'en pensez-vous? Même si c'est un droit, on peut toutefois faire les préliminaires. On peut toutefois le faire. Je n'ai pas de problème avec faire les préliminaires si c'est ce que... Parce que faire les préliminaires, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes en train de communiquer. Je te communique que c'est comme ça que je veux qu'on soit ensemble et toi aussi tu me communiques que tu apprécies le geste et que bon, ça va passer. Maintenant, par caprice, ce que je comprends et ce que je suis en train de défendre, c'est que si par caprice, après avoir fait tout ça là, et que l'autre est en train de voir que c'est son droit de dire non et que je vais respecter, qu'elle préfère respecter ce droit-là plutôt que de me respecter en tant que son conjoint ou bien sa conjointe, là, vous voyez que nous avons des problèmes. Et le frère Copin vient de dire quelque chose comme quoi il y a certains hommes qui sont accros de sexe et tout. Il y a aussi certaines femmes qui sont vraiment accros. Présentement, la semaine passée, j'ai encore entendu un frère au boulot, un camarade du boulot, me raconter une histoire comme ça. Il a un frère dans l'un des États là. La femme est tellement accro que, bon, ils ont fini par divorcer. Pourquoi? Parce que le monsieur est au boulot et il rentre à l'imprévu et il trouve sa femme avec elle. Ou bien il écoute que la femme est ici, il va et puis il trouve sa femme avec quelqu'un d'autre. Au début, il ne prêtait vraiment pas attention parce qu'il comprenait la peine de cette dame-là, qu'elle doit toujours truc là. Mais après un moment, il en a eu assez. Il dit que vraiment, tu risques de me contaminer avec tous ces trucs-là. Donc, il y a aussi le contraire qui arrive. On entend des trucs là comme ça. Je crois que c'est pour ça que nous sommes en train de faire cette émission-là pour réparer quelque chose. Mais, dire que mon corps est à moi ou bien que j'ai le droit de dire non, donc je dois dire non, je crois que c'est une caprice et je ne crois pas que c'est quelque chose qu'on peut prendre au sérieux. Bon, c'est personnellement ce que je pense. Dire que mon corps est à moi, c'est ce que vous pensez. Ok, bon, d'accord. Retour à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont en direct, vous êtes dans l'émission Qui a raison? Et la question d'aujourd'hui, c'est de savoir si le sexe est un droit dans le mariage, voire une obligation. Et si oui, est-ce qu'on peut donc priver son partenaire de ce droit? Et comme d'habitude, à ce moment, nous devons partir pour une pause musicale. Mais pour revenir dans la deuxième partie de l'émission, et la question, c'est celle-ci. Puisque Monsieur Rouget, Monsieur Copin ont parlé du fait que, surtout Monsieur Copin, vous étiez en train de dire qu'il faut donc goûter d'abord
et voir si c'est tellement ce que vous voulez. Bon, voilà, on va voir. Alors que les religieux disent non à cela, mais il ne faut pas goûter. Il faut attendre le jour du mariage, la soirée du mariage, avant donc de faire, d'avoir des rapports sexuels avec la personne avec qui vous êtes. Alors que vous avez dit tantôt avant que le copinage, c'est de se connaître, c'est de voir si cette personne même, du côté du rapport sexuel, si la personne que vous voulez, si elle est la personne que vous voulez, ou bien s'il est celui-là que vous désirez passer le reste de votre vie. Donc voilà, on va revenir en deuxième partie pour voir si vous êtes d'accord avec goûter avant ou bien garder jusqu'à le jour du mariage avant donc de voir ce que ça donne. On va vous laisser rapidement avec cet artiste togolais qui fait du buzz depuis du buzz plutôt. Il fait du buzz depuis certains moments. On l'appelle donc Sancrinos et ce morceau, c'est Ma vie doit changer. Dans cette année 2022, chers téléspectateurs, notre vie, nos vies doivent donc changer. On revient après cette pause musicale. Diplômé pourtant, non, ça ne va pas. Des demandes d'emploi, j'en ai fait ici et là. On m'a dit qu'on m'appellera, mais on ne m'appelle pas. Et même quand j'entreprends, ça ne marche toujours pas. Mais non, ce n'est pas normal. Mon Dieu, tu es woman. S'il te plaît, fais quelque chose, une petite chose. Ma vie doit changer. Mais non, ce n'est pas normal. Mon Dieu, tu es woman. S'il te plaît, fais quelque chose, une petite chose. Ma vie doit changer. Continue d'essayer. Crois en toi, tu vas percer. Crois en Dieu, il faut prier. Bientôt, il va t'exaucer. Continue d'essayer. Crois en toi, tu vas percer. Crois en Dieu, il faut prier. Il ne faut jamais te décourager. Ah, mais si, Betty me dit, ne va mener. Épée à merde, dit, n'y be ma ou ne wena, mais si, ah, mais si, dans la botana et bakbe. Botana et bakbe, ne t'y joue tout nous, coco bananier. Dagwe kunu nywe o mia ho above. Mia ho above nuke we mi bia mawale ne na fe. Aho ya ne na fe. Ehu oji ya ne na fe. Edo oji akbove vi oji laji ati fe. Continue d'essayer. Crois en toi tu vas percer. Crois en Dieu il faut prier. Bientôt il va t'exaucer. Continue d'essayer. Crois en toi tu vas percer. Et crois en Dieu il faut prier. Il ne faut jamais te décourager. Mais non ce n'est pas normal. Mon Dieu tu es woman. S'il te plaît fais quelque chose, une petite chose. Ma vie doit changer. Mais non ce n'est pas normal. Mon Dieu tu es woman. S'il te plaît fais quelque chose, une petite chose. Ma vie doit changer. Bon retour dans le studio d'Afro TV dans l'émission Qui a raison. On vient juste d'écouter Sancrinos, Ma vie doit changer. Mon Dieu, fais quelque chose. Voilà, l'émission d'aujourd'hui. La question, c'est de savoir si le sexe est un droit dans le mariage et s'il est. Est-ce qu'on peut donc priver son partenaire de ce droit, ce devoir conjugal dont on parle? Et puis, depuis, dans le début, on a eu à évoquer beaucoup de choses. Et puis, mais la question qui est claire ici, c'est que le mariage, je dis dans le mariage, le sexe est un droit, c'est une obligation. Je sais très bien que d'autres personnes, beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas le cas. Et quelqu'un comme moi aussi, on le pense. Mais si vous voulez donc participer, votre avis, vous voulez donc nous dire ce que vous pensez, votre réponse à cette question, allez sur Afro TV sur Facebook ou soit sur YouTube ou soit sur www.afro.tv/live. Et vous pouvez également nous appeler sur le +1 319 462 89 79. Avant de partir pour cette pause musicale, je disais tantôt que M. Copin a évoqué une question très très importante en disant que le copinage devait nous aider donc à relever un peu ou soit chercher une solution en avant
à ces problèmes du refus du sexe dans le mariage, c'est-à-dire, par exemple, le désir du sexe chez l'homme ce n'est pas la même chose chez la femme. Et là, pour reconnaître cela, d'ailleurs, avant le mariage, il fallait donc goûter et voir. Alors que aujourd'hui, dans les religions, cette question de goûter d'abord n'est pas acceptable. Non, il faut attendre le dernier jour. Il faut attendre la nuit du mariage. Il faut attendre la lune du miel, ce qu'on appelle le honeymoon. Alors que le sexual urge, le désir sexuel n'est pas la même. Retour dans le studio ici pour en parler et je commence avec Monsieur Copain, comme je le disais tantôt. Monsieur Copain, que pensez-vous de cette question que j'ai posée? Parce que de vos propos, c'est ce que j'ai retenu du copinage. Il fallait savoir si vraiment c'est une femme qui a le même désir sexuel que vous. Alors qu'aujourd'hui, dans les églises, on dit non, peut-être d'autres religions le disent aussi. Est-ce que vous pensez que ces propos sont tenables? Je n'aime pas trop faire la politique religieuse, mais je m'en vais dire, ok, bon, je vais donner un exemple. Le mariage avant le sexe. Ou bien c'est ça, non? Oui. Ok. Ce mariage-là, ce sera fait. C'est clair. C'est bien aussi. Disons que vous êtes marié et que maintenant, arrivé une fois au foyer, et que cette fille-là découvre, ou bien cette femme-là découvre que le sexe que son homme a, elle ne peut pas supporter, ou bien c'est trop petit pour elle. C'est un problème. Ça arrive et ça détruit les foyers, nuit et jour. On les attend. Oh, nous souvent, les vols d'idilento, on y a maté nous souvent. Oh, nous souvent, nous t'aimons les dons bon. C'est genre, c'est comment l'appelle-t-on? Le mec là. Et tout ça que vous venez de dire, vous pouvez les traduire? Oui, c'est ce que je suis en train de dire là. Ouais, ce mec là, il a un long pénis, je ne peux pas supporter, je dois quitter ce foyer là. Ou bien ce mec là, son pénis est trop petit, je ne peux pas rester au foyer avec ce mec là. Ou bien dans le cas contraire, cette femme-là, elle aime trop faire l'amour. Je ne peux pas supporter. Je dois quitter ce foyer-là. Comme M. Roger venait de le dire. Mais est-ce qu'on a ces gens d'hommes? Pardon? Je pense que... Est-ce qu'on a ces gens d'hommes? Des gens d'hommes qui... Évidemment que oui. La femme aime trop l'amour. Le don de pénis, c'est un don de Dieu. Tu as gros, tu as gros. Tu as petit, tu as petit. Mais si tu tombes sur une femme qui ne peut pas supporter, ton problème, toi-même, tu l'as déjà devant toi. Maintenant, tu vas résoudre ça comment? Tu vas aller chercher des tenailles pour ouvrir, ou bien vous allez faire quoi? C'est ça le vrai problème en fait. C'est ça le problème. Aujourd'hui, certes, la religion, bon, je suis chrétien comme tout le monde. La religion, on respecte, certes, ok? Mais il y a aussi d'autres réalités des fois derrière. En fait, c'est une théorie, je ne dirais pas biblique, parce que ça, là, Dieu n'a jamais dit ça dans la Bible. En tout cas, ce n'est pas une question religieuse. Bon, je voudrais tout simplement avoir vos idées, vos opinions sur ça. Je vais aussi demander, je pose la même question à M. Roger. Qu'en pensez-vous de la question de goûter avant d'acheter? Ah, goûter avant d'acheter. En tout cas, on d'acheter. n'achète pas les femmes, toutes mes excuses. Mais je parle du côté de l'homme et de la femme. Goûter avant de s'assumer les responsabilités pour toujours. Bon, c'est ce que je suis en train de dire quand même. Moi, je n'ai même pas de problème à propos de ça. Si on peut acheter et puis après goûter, parce qu'il y a un proverbe qui dit pourquoi acheter si je mange déjà. Donc, je suis plutôt pour ça. Pourquoi acheter le bœuf quand le lait est gratuit? Ouais, non, il faut acheter et puis manger. Je suis plutôt pour ça, mais si, c'est comme mon frère vient de dire, si le pénis est trop gros, en copinage, tu sauras ça. Vous n'avez pas besoin d'aller nécessairement au sexe pour savoir ça. Quand tu vois
que lorsque vous êtes ensemble et que tu regardes toi-même, tu sais que, ok, ça là, je ne peux pas. Tu le sais en même temps. Le pantalon, c'est pas un truc gonflé où rien de tout se cache. Non, le pantalon cache bien sûr, mais au niveau du pantalon, quand ça se lève aussi, on voit. Donc, cette personne-là, qui est ton conjoint ou bien ta conjointe, elle voit des trucs comme ça, elle saura que, ah, ça, c'est pas pour moi. Je dois lui expliquer rapidement pour aller chercher pour moi ailleurs. Et tout ça là, parce que derrière tout ça là, on a aussi des problèmes. Je lisais dans un journal la fois passée, comme il l'a évoqué, bien sûr, on va en parler un peu. Et une dame qui, la scène s'est passée au Rwanda. C'est une dame qui amène son ancien copain à la justice parce que son ancien copain a un nom pénible, comme vous voulez le dire. Et maintenant, tellement son truc là est élargi que maintenant elle n'arrive pas à trouver quelqu'un pour la satisfaire. Donc, c'est devenu un problème. Et elle a amené un truc comme ça à la justice et demande à la justice des dédommagements. Donc, ce qu'il vient de dire est réel, c'est juste. Ça crée aussi des problèmes aux gens. Mais en copinage, vous n'avez pas toujours besoin d'aller jusqu'au sexe pour le savoir. Elle peut juste regarder et puis savoir que, ok, ou bien le monsieur aussi peut voir à peu près ce qu'il a à voir et puis savoir que, voilà, ça là, c'est pas mon truc là et commencer à chercher ailleurs. Ok, d'accord. Puisqu'on parle ici du non au sexe, le refus du sexe, on va voir un peu des deux côtés. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à dire non à sa femme et qu'est-ce qui peut également pousser une femme à dire non à son homme? Voilà, on va voir les deux côtés. Et monsieur Copper, qu'est-ce qui peut pousser un homme à dire non? Premièrement, je vais faire un petit rebond sur l'intervention de M. Roger. Je vais repartir un peu, il y a encore un éveil, et puis je vais traduire. On dit souvent l'éveil à Séville, nous on a Kevin mais Odona Senior, vous comprenez? En voyant seulement le chat dans le sac, vous ne pouvez vraiment pas imaginer la valeur du chat. Vous voyez? Le pénis qui est derrière le pantalon, c'est derrière le pantalon. Et de plus également, même si tu vois le pénis de cet homme-là en face de toi, mais tu es toujours vierge. Qu'est-ce qui montre que tu peux vraiment le prendre ou pas? Qu'est-ce qui montre ça? Comment tu sauras si tu peux vraiment satisfaire cet homme-là avec ce pénis que tu as en face de toi? Également, il y a autre chose. Moi, je connais, c'est des trucs qui sont réels, la réalité. Des hommes qui ont de petits pénis, mais quand c'est en érection là, tu vois. Quand le pénis est là, comme ça, facile, comme ça là, c'est rien. C'est quand c'est en érection qu'on comprend. Alors là, ça, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si les femmes sont devenues des devins pour deviner ce qui se passera avec ce pénis. Non, moi je ne sais pas. Mais bon, je reviens maintenant à ta question, monsieur Aurel. Parlons de ce qui peut causer ces problèmes. Enfin, le refus, en fait. Il y a beaucoup de choses. Une femme qui est fatiguée a le corps fatigué. Un homme qui est fatigué a le corps fatigué. Si moi, aujourd'hui, je rentre du boulot, je suis fatigué, ma femme me demande le sexe, c'est techniquement un devoir. Mais, chérie, je suis fatigué. Là où je suis là, je ne pense pas vraiment, je ne peux pas vraiment te satisfaire. Bon, reportons-le sur demain. Ou bien, ou bien laisse-moi me reposer un peu. Et après, je peux te satisfaire. C'est un truc qui est simple. Ce sont de petites phrases. Mais ça amène la compréhension. C'est le dialogue. Voilà. Alors là, bon, un corps qui est fatigué ne peut pas vraiment satisfaire le désir sexuel. Secondo, un cerveau qui est énervé. Un cerveau qui est énervé. Toi qui ne donnes toujours pas le plaisir dans le foyer, toi qui es tout le temps sur tes nerfs, tu énerves ta femme, tu énerves ton mec, la compréhension n'y est pas, tout est mélangé dans le foyer. Maintenant, tu vas chez cette femme-là, tu lui demandes le sexe. Moi, sincèrement, à ma place, si moi je suis à la place de cet homme ou bien de cette femme, j'aurais honte premièrement. Parce que je sais déjà qu'il n'y a pas la tranquillité dans le foyer.
il n'y a pas la paix. Alors, aller maintenant demander le sexe dans ces conditions, vraiment, c'est un peu difficile. C'est un peu compliqué. Vous voyez? D'autres choses également, comme je l'ai dit, le problème de pénis se pose. Peut-être en faisant le sexe avec ton partenaire, et l'autre peut-être, ou bien lui autre, il ressent de la douleur. Quand toi, tu ressens de la douceur, c'est un problème délicat. Ok, rapidement, je vais vous revenir. Il y a un Sharif Gustavo qui dit mariage sans sexe n'est que vanité. Mariage sans sexe n'est que vanité. Et de l'autre côté, Aimé Passera dit on comprend pourquoi le nombre de connectés est bas avec de tels sujets. Et Jackie Edjou dit c'est à cause de ça il y a toujours les problèmes dans les foyers. Le mariage avant le sexe, moi je dis non. Les textes et les analyses qu'on fait avant le mariage, c'est dans la même façon qu'on doit faire le sexe avant le mariage. Ok, oui, monsieur Copain, vous pouvez continuer. Il y a quelqu'un qui vous soutient déjà. Ok, comme je le disais, oui, bon, c'est normal, ce sont des théories. Je fais un petit rebond sur l'intervention de Jackie Edjou. Ce sont des théories religieuses et puis bibliques, mais je ne dirais pas bibliques parce que Dieu n'a jamais, ou bien ce n'est jamais écrit quelque part dans la Bible ceci. Mais bon, Jackie Edjou, bon, qui prend peut-être un homme qu'elle ne peut pas supporter après le mariage. Je me pose la question, ce qui va se passer? Je me pose vraiment cette question, ce qui va se passer. Voilà. Alors, comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de problèmes qui amènent le refus du sexe dans le mariage, en particulier le sexe, la taille du sexe, tout ça là, ça compte également. Parce que c'est que quand on parle de mariage, et puis ou bien le couple, il y a ce que nous appelons la compatibilité. La compatibilité, oui, c'est dans tous les domaines. On arrive à se comprendre. On peut faire les trucs aisément. On peut avancer dans la vie aisément. On peut faire tout aisément. Mais si ce n'est pas le cas, bon, en tout cas, je ne sais pas ce qui va se passer avec le truc là, avec l'avenir de ce couple-là. Ben, je ne vais pas monopoliser la parole. Je m'arrête là pour le moment. Oui, et puis on va laisser la parole aussi à M. Roger et nous dire, M. Roger, qu'en pensez-vous, qu'est-ce qui peut pousser vraiment, disons maintenant, on a parlé d'un homme aussi, mais dites-nous également, vous en tant qu'homme, qu'est-ce qui peut pousser un homme à dire non à sa femme? D'habitude, je crois que pour dire non, il y a beaucoup de raisons. Il y a, si vous n'avez pas de communication, il y a ça aussi. Il y a aussi les abus. Quand tu abuses, l'un abuse l'autre. Surtout quand la femme abuse le mari, bon, tu vois, il n'arrive pas à être intéressé au sexe. Surtout quand l'abus va à l'encontre des entendements du monsieur, ou bien quand l'abus va à l'encontre des entendements de la dame, vous voyez qu'il y aura des problèmes pour le sexe. Donc, je crois que c'est très clair que c'est ce qui fait que les gens, le couple ou bien l'un, que ce soit l'homme ou la femme, disent non au sexe. Bon, maintenant, si tout cela est éclairé, que la communication est fluide et qu'il n'y a pas de problème, je ne vois pas là où il y aurait des concerns, des problèmes comme quoi le sexe ne serait pas un droit. Le sexe est un droit. Après le mariage, oui. Avant le mariage, peut-être non. Parce que peut-être que, comme vous le dites tout de suite, l'un des partenaires religieux, et c'est ce qu'il veut, ok, il faut aller. Si tu aimes cette personne-là, vas-y. Fais le mariage et puis bon. Mais maintenant, après le mariage et que vous êtes en couple, dire que c'est pas un droit, je ne comprends pas. C'est un droit. Maintenant, quand je reviens... Voilà, on continue sur cette question, s'il vous plaît, puisqu'on n'a plus assez de temps.
On dit souvent dans cette question de refus, c'est souvent la femme qui est accusée. Mais on dit ici, lorsque la femme vous dit non, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas le plaisir, c'est pas qu'elle n'a pas de plaisir, mais souvent, c'est parce qu'elle ne se sent pas valorisée, elle ne se sent pas acceptée, elle ne se sent pas comprise, elle ne se sent pas aimée. Et c'est surtout quand le mari est infidèle que tout cela se pose. Qu'en pensez-vous, monsieur Roger? Oui, je continue avec vous. Oui, c'est de ça que je parlais tout de suite. C'est tout ce groupe-là, tout ce groupe de ce que vous venez de citer, que j'appelle abus. Parce que si vous n'appréciez pas votre conjointe, que ce soit l'homme ou la femme, il va se désintéresser ou elle va se désintéresser. Vous ne l'appréciez pas, bon, pourquoi je suis chez lui alors? Donc, elle va se désintéresser. Si vous ne l'aimez pas, si vous ne reconnaissez pas ce qu'elle fait, bon, elle va se déconnecter et puis c'est là où le problème se pose. Alors que, et puis il y a aussi des entendements, surtout la communication, que le message soit clair entre vous deux, que le sexe est un droit. Donc que demain ça ne devienne pas des caprices, comme quoi par exemple, tu veux dormir alors que tu n'as pas fait de promesse. Ok, laisse-moi dormir un peu, lorsque je vais me réveiller, on va continuer. Ça, c'est une promesse, c'est une communication. Mais s'il n'y a pas ça, et que l'un veut que l'autre dise non, et tout ça, là, je suis fatigué, et il n'y a pas de promesse, vous voyez qu'il n'y aura pas de sommeil. L'autre ne risque pas de dormir. Vous voyez. Donc, c'est ça. Ok, monsieur Copain, on va voir un peu, essayer d'équilibrer des deux côtés. Il a dit que souvent, quand l'homme dit non, c'est parce qu'il est infidèle, c'est parce qu'il goûte dehors. Mais quand la femme dit non, c'est parce qu'il ne se sent pas aimé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce propos? Particulièrement, je dirais, quand la femme dit non, c'est parce qu'il y a un problème. Peut-être elle ne se sent pas aimée, peut-être. Il y a beaucoup de choses. L'homme est infidèle, beaucoup de choses. Bon, quand l'homme dit non, qu'il est infidèle, bon, je ne dirais pas que c'est à 100% vrai. Parce que, comme je l'avais dit auparavant, un corps fatigué, en fait, un corps qui est fatigué ne peut pas vraiment répondre aux histoires de sexe. Parce que quand bon, tu demandes le sexe à ton homme, et que tu sais, supposons, bon, que ton homme, nous sommes aux États-Unis, il travaille, il fait ses 8 heures, il fait au baptême 4 heures ou bien 5 heures, et il descend très fatigué, très abattu, et toi-même tu le vois comme ça, très abattu. Bon, tu lui demandes le sexe, s'il te dit non, il n'est pas infidèle. C'est juste qu'il a le corps fatigué, il n'a pas vraiment le truc là. C'est bien vrai, nous les hommes, bon, quand on dit le sexe là, même si tu es fatigué, bon, tu es réanimé, tu veux faire, tu veux essayer. C'est comme ça, les gens essayent. Après, c'est les pics et puis ils ont pris. Hein. Les gens essayent, après c'est Malta et puis les pics ils ont pris parce qu'il n'y a plus de sang. C'est des problèmes qui arrivent tout le temps. Et puis, bon, tout le temps. Bon, mais moi, je le dis tout le temps, quand tu ne prends pas soin de ta femme à la maison et que les trucs qui doivent être faits, comme les préliminaires, tout ça, là, tu ne le fais pas, ta femme peut te dire aisément non. Ce n'est pas parce qu'il n'a, peut-être, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas envie. Mais comme vous venez de le dire, parce que vous êtes peut-être, entre guillemets, irresponsable à la maison, parce que vous n'assumez pas vos responsabilités, elle ne se sent pas aimée, patati, patata, et beaucoup de choses. Alors là, bon, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, voyez un peu, parlons des techniques lorsque vous faites l'amour avec votre femme et parlons aussi des effets des films pornographiques. Disons par exemple que vous êtes marié à une femme qui veut faire l'amour parce qu'il y a une différence, je pense la différence entre faire le sexe et puis faire l'amour. Aujourd'hui, disons, tout le monde suit un peu les films pornographiques et puis vous vous retrouvez avec une femme qui vous demande des techniques, des stratégies, ou soit vous vous retrouvez avec un homme qui veut vous manipuler tel que il le voit, bon, les films qu'il suit, exactement ce qui se passe,
c'est ce qu'il veut reproduire avec ses femmes. Est-ce que c'est possible que tout cela soit fait pour vraiment que pour que vous sentez que la personne vous aime? Et si ce n'est pas une telle personne, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Roger, le fait de répliquer exactement ce que les gens arrivent à suivre avec les films pornographiques dans son mariage, parce qu'aujourd'hui, ça se passe tellement et c'est un problème. Oui, c'est un vrai problème. Je ne suis pas contre ce que quelqu'un croit particulièrement. Par exemple, regarder les films pornographiques, je ne suis pas contre quelqu'un. Mais quand tu parles de films, ça veut dire qu'ils ont un lieu ou bien un studio où ils s'en vont et ils le font. Et ils ont des projecteurs, ils ont tout pour faire que ça soit beau aux yeux. Donc c'est comme dire que, ok, parce que j'ai regardé Rambo et que Rambo a des fusils avec des balles sur tout le corps, il est en train de se promener dans la ville, il est en train de tuer les mauvais gars, que moi si je vais aller, je vais prendre les fusils. Si je prends les fusils, je sors, la première personne qui va me regarder va appeler la police, on va m'arrêter. Donc, c'est dire quelque chose comme ça. Si quelqu'un dit que je vais regarder des films pornographiques, qu'ils sont des mises en scène, et puis le pratiquer dans la vie réelle, donc cette personne-là n'a pas encore goûté la réalité que nous avons sur Terre, vous voyez. Donc, et puis, je crois que dans les films pornographiques, il y aura des scènes où ils font quelque chose de proportionnel, ils savent comment ajuster la caméra pour que ceci soit gros, ceci soit petit, ou bien. Je sais qu'il y aura tout ça là. Donc, si l'un des partenaires est accro de ces films pornographiques là, je peux vous assurer à 99% que ce partenaire-là est déjà sur la mauvaise voie, est déjà quelque part où il ne faut pas être quand on parle de mariage. Quand on parle en fait de mariage réussi, parce qu'un mariage peut être un mariage sans cause, mais quand on parle d'un mariage réussi, on peut parler de ça. Donc, cette personne va vouloir les positions et tout ça là. Mais comme je venais de le dire, est-ce que je vais sortir avec des fusils, avec des armements, avec des balles sur la poitrine et puis sortir vouloir fusiller quelqu'un? Non. C'est là, si vous voulez être super-héros. Donc, c'est ça. Ok. Oui, allez-y, si vous avez encore d'autres choses à dire. Oui, donc, je crois que cette personne-là vit dans l'utopie, elle vit dans un monde qui n'est pas réel. Donc, il faudra amener cette personne-là sur Terre et puis lui expliquer que, en fait, ça, c'est un film, qu'on ne peut pas vivre la vie réelle comme dans un film. Il y a des positions même qui seraient un peu impossibles parce que si je vois qu'ils ont monté ça, tout ce qu'on monte est impossible dans la vie réelle. Beaucoup de choses qu'on monte est impossible dans la vie réelle. Donc, pourquoi comparer un film et puis la vie réelle? Donc, c'est mon... Ah oui, monsieur Copper, qu'en pensez-vous? Bon, comme je l'ai dit, je vais faire juste un petit pas en arrière. Se connaître avant le mariage, c'est très important. Très important parce que, bon, vous vous connaissez aujourd'hui, vous décidez d'aller au mariage, tout ça là. C'est comme ça, bon, arrivé une fois maintenant au mariage. Le mariage, entre guillemets, c'est comme, c'est une alliance en fait. C'est un covenant. Maintenant, tu es déjà dedans. Et maintenant, c'est maintenant. Cet homme-là va commencer par te montrer ces images-là, ces trucs-là, ces manières. C'est maintenant, on vient maintenant au fait, comme vous venez de le dire. L'homme vous demande des positions pas possibles. Ok, vous n'avez pas fréquenté vraiment cet homme-là avant d'aller au mariage. Vous êtes déjà dans le mariage. Comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce qui va se passer dans ce mariage? Que va devenir ce foyer? Il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Vous voyez? Alors là, c'est mieux d'une part de se connaître avant d'aller au mariage. Mais parlons des histoires de films pornographiques, il y a des positions, il y a des hommes qui sont accros des positions en fait.
des hommes qui sont purement accros des positions. Et qui aiment vraiment les positions en désordre, des trucs, des bêtises, des trucs qui se passent. Mais bon, l'homme là, il est dans son monde à lui. Alors là, il doit trouver une femme qui est dans le même monde que lui. Pas une femme qui est fille de pasteur ou bien quoi que ce soit, non. Pas une femme qui est genre, façon, bon, ne me touche pas. Même peut-être on dit, tourne derrière, ne me touche pas. Des trucs comme ça, vous voyez. Alors, c'est des problèmes qui se passent tout le temps dans le foyer. Mais vous ne vous êtes pas connu, vous êtes venu comme ça, devant le maire. Je prends quoi, allez, embrassez-vous, comme ça vous rentrez à la maison. Et maintenant, arrivé à la maison, vous découvrez que votre homme fait de la sodomie. Vous allez faire quoi? Ouais. C'est une grande question. Vous voyez? C'est une question rhétorique quand même, à ne pas répondre aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors là, je ne veux même pas la réponse aujourd'hui. Mais c'est des histoires qui se passent tout le temps. C'est des histoires, c'est des fois. Il y a des foyers qui souffrent de ce genre de problèmes tout le temps. C'est le pourquoi nous en parlons ici. C'est le pourquoi nous faisons l'émission. Alors là, il va falloir qu'on essaie d'arranger ces gens de trucs. Parce que, sincèrement, beaucoup de foyers souffrent des histoires de sexe. Moi, je ne dis pas que le sexe, c'est un droit, comme je l'ai dit au début. L'homme en a besoin, il doit le faire. La femme a besoin, elle doit le faire. Mais est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes sur la même ligne avant de vouloir le faire? Et bien avant cela, est-ce que vous êtes connu proprement? Est-ce que tu connais vraiment ton homme là? Tu ne peux pas vraiment connaître ton mari à 100%. Mais si ton mari fait quelque chose, du moins dans le copinage ou bien arrivé à un certain moment de la vie, par chance, Dieu donne toujours de la chance. Tu vas sentir quelque chose ne va pas. Pourquoi cet homme-là est façon comme ça? Peut-être votre homme, il aime faire les masturbations, des trucs comme ça. Il y a des foyers qui sont là, les hommes sont toujours au foyer, mais ils font de la masturbation. Les hommes sont toujours au foyer, mais ils font de la masturbation. Parce qu'ils sont accros de la masturbation. Ils ne se sont pas débarrassés et ça arrive. Des fois, bon, les femmes sont victimes de ça. Les femmes le savent. Mais elles ne peuvent rien. Mais un homme qui se masturbe, vous pensez que cet homme-là peut vouloir vraiment tout le temps satisfaire sa femme? Parce qu'il est déjà accro de la masturbation. Il prend plus plaisir, peut-être, de la masturbation. C'est beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses. C'est comme j'ai parlé l'autre fois avec un gars qui me dit, oh, mon frère, tout le temps, j'ai des problèmes avec ma femme à la maison. C'était au boulot, j'ai des problèmes avec ma femme à la maison. Et c'est quoi le problème? Ma femme me dit, je n'arrive pas à la satisfaire tout le temps. Je suis fatigué, même moi, je suis fatigué de cette histoire-là. Et maintenant, je veux même qu'on se sépare. Mais c'est un couple vraiment que quand tu vois, tu auras envie d'aller chez le maire. Tu prends une fille, tu vas chez le maire. Signez-moi ça. Je dois mettre un bague au doigt. On est ensemble. Mais voilà, c'est le problème. En tout cas, Monsieur Copain, ce sera un autre sujet à discuter un autre jour, de savoir jusqu'à quel point on peut satisfaire son partenaire. Qu'est-ce qui montre qu'on a satisfait? Qu'est-ce qui montre qu'elle est satisfaite? Qu'est-ce qui montre qu'il est satisfait? Ça, ce sera un autre sujet et on va en parler un autre jour. Et je vous reviens toujours, mais cette fois-ci, c'est pour vous demander vos derniers mots, vos conseils à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui sont là, se retrouvent dans cette question de non, de oui, dans le mariage. Qu'est-ce que vous leur proposez? Bon, moi je dirais, le refus catégorique du sexe n'est pas bon. Les femmes comme les hommes, pardon, donnez-nous. C'est comme la chanson, donnez-nous un peu. Vous voyez, non? Alors là, donnez-nous quoi? C'est à nous. Tant que vous êtes dans le mariage là, ton corps appartient à ton mari, et puis le corps du mari appartient à la femme en fait. Alors là, bon, il arrive des moments, des fois, mais quand ton homme se présente devant toi, j'ai envie, c'est qu'il a envie quoi. Essayons de comprendre ça. Parce que si aujourd'hui j'ai envie, demain j'ai envie, et que ça se répète, et que c'est un refus catégorique, et que l'homme fait de son mieux, mais vous ne voulez pas donner, soyez sûr. Peut-être la prochaine étape serait l'homme ira dehors pour aller chercher ça. Il va aller dehors pour aller chercher ce qui ne trouve pas à la maison. C'est pareil également. Parce que des fois, moi aussi, je pense, ok, si je demande à ma femme, par exemple, que je veux
faire le sexe. Et tu me dis non. Je peux penser que, ok, peut-être cette femme-là fait des choses peut-être derrière moi. Cette femme-là, c'est pas normal que cette femme me refuse le sexe. Disons, dans 5 jours, ou bien je te demande une fois le sexe, ou bien sur 2 jours, je te demande le sexe. Tu me dis non. Peut-être tu fais quelque chose derrière moi. Alors là, des idées négatives commencent par naître dans la tête de tout chacun. Alors là, petit à petit feu, ce mariage-là se détériore. Ça va devenir une séparation. Alors, pardon, donnez-nous. On en a besoin, quoi. Alors, pardon, donnez-nous, on en a besoin. Monsieur Roger, oui, vos derniers mots et peut-être des recommandations. Ouais, je vais rebondir un peu sur ce que M. Copin vient de dire. Donnez-nous, mais il y a un exemple qu'il vient de donner, comme quoi la femme veut trop et puis le monsieur ne peut pas trop donner. Donc, dans des situations comme ça, je vois que très souvent, ce que je vois, c'est que parce que nous avons de ça là dans notre communauté, il y a des hommes qui demandent à leurs femmes de ne pas travailler. Donc, il ne faut pas travailler, il faut rester à la maison, s'occuper de quoi et tout ça là. Alors qu'il n'y a rien à la maison, peut-être qu'il n'y a même pas des enfants. Peut-être que c'est un enfant ou bien 2 et l'un est occupé, ou bien des fois c'est le contraire. Madame dit, ok, papa reste à la maison, moi je vais aller au boulot. Et cette personne-là qui est partie au boulot revient très fatiguée à la nuit et il n'arrive pas à le satisfaire et c'est un problème. Donc, nous sommes dans un pays où tout le monde a le droit de travailler, peut travailler. Donc, si un conjoint trouve qu'elle a de l'énergie en extra, pourquoi ne pas laisser ce conjoint travailler? Comme ça, pour partager aussi la fatigue et tout se partage en fait. Si l'un en forme et l'autre n'est pas, vous voyez qu'il n'y a pas de balance. Donc, l'autre est éveillé et veut avoir le sexe, mais celui qui est parti au travail, il est très fatigué, il est épuisé tous les jours. Donc ça là, quand ça se répète, ça va créer des problèmes. Ça va créer même un divorce. Monsieur travaille à longueur de journée, il est dans 2 boulots et madame est à la maison, ne fait rien. Mais est-ce que vous ne pouvez pas partager pour que monsieur ait un boulot et madame ait un boulot et vous devez vous retrouver à la maison et puis bon, là, vous passez une bonne soirée ou bien une bonne journée et vous êtes bien. Donc il faut cette égalité-là, c'est ce que je voudrais ajouter. Le sexe est un droit, il le faut. Donc si l'un de vous pense que ce n'est pas un droit, travaillez-y, discutez. Pourquoi elle pense que ce n'est pas un droit? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous tous nous avons vécues ici. J'ai vécu des choses. Quand l'un est à la maison et elle a beaucoup d'énergie, ou bien la personne qui est à la maison a beaucoup d'énergie, elle aura toujours envie. Et celle qui n'a pas beaucoup d'énergie n'aura pas d'énergie même pour commencer quelque chose. Donc, il faudrait qu'il y ait une balance. Ça, c'est ma première recommandation. Et il faudrait que ça soit clair entre les 2 conjoints que le sexe est obligatoire. À moins qu'il y ait quelque chose de très pas normal comme les périodes et tout ça là. Donc, vous passez. Mais le sexe dans le mariage, c'est un droit. Le sexe dans le mariage est un droit. Je dois vous remercier, Monsieur Roger, Adieu, et puis Monsieur Copin, que tu dis, ils sont toujours avec nous dans l'émission. Je n'oublie pas aussi tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube, sur www.apotv.com/live et tous ceux qui nous ont également suivis sur Facebook, à savoir Jackie, Gustavo, et Sharif, sans oublier Aimé. Je vous dis merci beaucoup. Voilà, nous sommes venus comme ça à la fin de l'émission Qui a raison sur Afro TV. On va se retrouver la semaine prochaine donc pour plus de débats, tant de questions ici. Et si vous avez aussi des questions, si vous avez des sujets lesquels vous pensez qu'on peut débattre ici, pourquoi pas, vous pouvez nous les envoyer via ce numéro que vous avez à l'écran, sur WhatsApp. Vous pouvez nous écrire tout ce que vous voulez pour qu'il y ait donc du succès dans l'émission. Je vous rappelle que je m'appelle Oreb Anthony et puis on va se retrouver samedi prochain. On vous laisse cette fois-ci avec Singza Queen et je dois vous rappeler que déjà
Demain, vous aurez avec Karen Adama dans son émission On en parle. Et ce sera ici sur Afro TV. On vous dit ciao. Ash on the beat. Ça fait longtemps que je suis dans le game. On fait plus ça pour le fame. Mais un jour ils se rappelleront de mon aime. Ils verront qu'on n'est pas les seuls. Plusieurs fois je suis tombée. Jamais je n'ai sombré. Trop de vide que j'ai moi-même comblé. Ils croient plus en moi mais ils se sont trompés. Tout ce qui m'arrive de bien je l'ai mérité. Assis sur le trône avec sérénité. Kobe, elles ont y aller. Trop de surplace mais non je veux avancer. Si les portes sont fermes on va les défoncer. Luxury bad money je sais dépenser. To me, comme elle sent la musique dans mes veines. Je m'en suis bien au devant de la scène. Elle m'a fait ressentir tant de peine. Mais je l'ai reçue comme un don, je suis une reine. Tout ce qui m'arrive de bien, je l'ai mérité. Assise sur le trône avec sérénité. Une ambiance langoureuse et conviviale, suivez votre émission Qui a raison sur Afro Web TV et FM Liberté chaque samedi à partir de 14h heure de Chicago et 20h GMT. Un côté puis tu laisses ta tête à côté puis on frappe, on te laisse. Qui a raison, c'est votre émission interactive de chaque samedi avec des invités en studio